Et puis c'était ce week-end la 14e édition du Grand Prix de Tours, le grand rassemblement des voitures de collection en Indre-et-Loire. Une édition un peu spéciale puisque c'est la première fois que les voitures d'avant-guerre vont devoir partager leur circuit avec le tram, inauguré l'année dernière. Une cohabitation qui n'a pas empêché le spectacle. Vous allez le voir avec ce reportage de Jean-Philippe Tranvoise et de Nathanaël Lemaire. Le Grand Prix de Tours, ce sont d'abord de très belles voitures, de l'âge MG Ford dans tout 200 modèles qui remontent pour certains aux années 1900 et qui se trouvent aujourd'hui à portée de main du public. Et puis c'est un bruit reconnaissable à des kilomètres. C'est le son de la vieille mécanique, le son de la belle mécanique. Car toutes ces voitures, elles tournent sur ce circuit en plein centre-ville toute la journée. Enfin presque, le métronome, celui qui donne les départs et rythme les arrivées, c'est lui, le tram. À peu près tous les 15 minutes. On déplace les barrières, on les remet en place. Sinon, dès qu'on arrive à avoir un créneau pour laisser passer les gens, on les laisse même si le tram n'est pas sur place. Pas simple effectivement de gérer le flux du public, des spectateurs qui ne comprennent d'ailleurs pas forcément ce partage entre tram et voiture. Ça fait la 3e année que nous venons. Mais c'est la première fois que le tram passe à côté. Je trouve que ça dénature un petit peu la qualité de la prestation. Avec le monde qu'il y a, voir le tram qui passe comme ça, ça fait un peu bizarre. Et puis avec les voitures qui circulent aussi, c'est un peu choquant. Et puis la présence des rails a obligé à des sacrifices. 40% de surface en moins, c'est une centaine de voitures qui n'ont pas pu venir, faute de place. Malgré tout, le bilan de cette première édition avec tram n'est pas complètement mauvais. La cohabitation se passe bien parce que les services pour le tramway sont efficaces, les gens de la ville sont efficaces. Il y a une véritable entente et tout le monde est conscient que c'est quand même un truc galère. Mais comme tout le monde y met du sien, c'est génial, ça se passe bien. Reste qu'avec des voitures qui ne peuvent circuler que mal, voire pas du tout sur ce circuit urbain, il y a comme une frustration, de quoi justifier le probable départ du Grand Prix l'année prochaine vers un lieu sans doute plus adapté.